Quand on cherche la paix, je trouve qu'il y a une qualité qu'on ne doit pas négliger, c'est d'avoir la curiosité d'un enfant. Parce que dans cette quête-là, on va avoir des embûches, des surprises, des déceptions, on va avoir besoin d'accepter que ce qu'on croyait était faux. On va avoir besoin d'être flexible, tout simplement. Et c'est vrai que la curiosité d'un enfant, ça permet deux choses, la persévérance et la joie. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Qu'on soit spirituel consciemment ou pas, qu'on soit chercheur de paix consciemment ou pas, on cherche tous la paix. C'est-à-dire que dans les sphères de notre vie où il y a de la disharmonie, de la colère, de la tension, de l'incompréhension, de la douleur, de la souffrance, on va toujours avoir l'élan d'essayer de résoudre ce qui s'y passe. Notre premier réflexe, c'est pas de l'accepter tel que c'est d'essayer de le résoudre. Et ça, c'est un reflet du fait que nous sommes déjà la paix, nous sommes déjà l'amour, nous sommes déjà l'harmonie. Et quand nous sommes confrontés à leur contraire, il y a un questionnement intérieur qui se met en place. Au contraire, quand on est confronté à l'amour, à la paix, à l'harmonie, à la grâce, à la sagesse, il n'y a pas de question qui se pose. On se dit pas « Ah mince, ça, faudrait que ça change ». Et pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on est déjà tout ça. On sait qu'on est déjà tout ce qu'on cherche à l'extérieur. Mais ça, c'est pas grave. Au début, en tant que chercheur de paix, on va chercher dans plein d'espaces. On va essayer de trouver la paix dans le travail, dans des plaisirs sensoriels, dans l'argent, dans les possessions, les relations, posséder autrui. On va tout essayer. C'est un peu l'idée de retourner tous les cailloux pour voir s'il y a la paix dessous. Puis une fois qu'on se retrouve à avoir retourné tous les cailloux et à toujours pas ressentir, ou en tout cas être la paix, là, il y a d'autres questions qui se mettent en place. Parce que la paix, on peut la trouver dans des choses extérieures, mais ça va pas être vraiment de la paix, ça va être une expérience de paix, même une sensation de paix. C'est pour ça que dans les objets extérieurs, on va essayer toujours de trouver du sens. Pourquoi j'ai vécu ça ? Pourquoi je vis ça ? Pourquoi je sens ça ? Tous les pourquoi, en fait, ça va amener à trouver des réponses mentales. Mais les réponses mentales n'amèneront jamais la paix, parce que la paix n'est pas dans le mental. Le mental, au mieux, va amener de nouvelles thèses, de nouvelles identifications du jeu, de nouvelles informations auxquelles le personnage va pouvoir se raccrocher pour donner du sens à tout ce qui est vécu et renforcer l'impression qu'il a le moindre contrôle sur ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, pas tout d'un coup, peut-être même au bout d'un certain temps, ce personnage va se fatiguer parce qu'il aura retourné toutes les pierres, il aura tout essayé pour être heureux, en tout cas dans des objets extérieurs. Il aura trouvé aucune thèse, aucun concept, aucune pensée mentale qui est assez satisfaisante pour s'aimer ou aimer les autres. Et donc là, à ce moment-là, il pourra y avoir une perte de sens. Cette perte de sens, elle est OK parce que c'est là que commence vraiment la quête du chercheur de paix. Donc là, on va se tourner vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la plupart du temps s'ouvrir à la spiritualité. Alors qu'on est déjà des êtres spirituels, mais tout d'un coup, c'est comme si on le devenait consciemment ou on essayait de s'ouvrir à cette part de nous. Ça prend différentes formes selon les parcours des êtres et c'est pas forcément quelque chose qu'on va évoquer là. Et donc, quand on s'ouvre à son intériorité, à nouveau, il pourrait y avoir le mental. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre notre esprit à travers des objets mentaux, des pensées. On va se nourrir de plein de concepts, on va écouter beaucoup de choses pour comprendre, en tout cas prendre contact avec notre nature illimitée. Et c'est OK aussi. Mais c'est pas forcément source de paix, parce qu'en fait, dans ces moments-là, on peut aussi ressentir de la souffrance. C'est juste qu'on va se questionner intérieurement. C'est dans ces moments-là, par exemple, qu'on va se rendre compte que l'autre est nous, qu'il y a des schémas qu'on vit qui en fait émanent de notre esprit et de ce qu'on croit vrai à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va maintenant, dans cette période-là, absorber le monde.
on va l'analyser à la lumière de notre esprit, à la lumière de ce qu'on est, à la lumière de ce qu'on croit, à la lumière de ce qu'on est capable d'aimer ou pas. Et c'est aussi très intéressant parce que dans ce moment-là, on prend un peu la responsabilité de ce qui a lieu. Et c'est à double tranchant, c'est-à-dire que soit ça nous crée de l'ouverture, soit ça nous rajoute un poids. Ça va dépendre de là où on en est, de par quel biais on aborde les choses, la sagesse, l'amour ou d'autres espaces de conscience. Puis il va arriver un moment où on va aspirer au silence, parce qu'on aura accumulé des idées mentales de toutes sortes, conceptualisé la souffrance, on aura compris les schémas, comment fonctionne l'univers, ceci, cela, quoi. Mais au bout, il n'y a toujours pas de paix. Donc j'ai tout compris, mais je sens rien. C'est un peu ça le résumé. Oui, parce que c'est pas une sensation, c'est un état d'être. L'état d'être donne lieu à l'expérience et pas l'inverse. C'est pas l'expérience qui fait qu'on ait la paix, c'est parce qu'on ait la paix qu'on en fait l'expérience. Aussi bien dans notre état le plus naturel qu'ensuite à travers les objets qui nous entourent. Les objets, quand je dis objets, c'est les situations, les personnes, les lieux, tout. Tout est le reflet de notre état d'être. Donc s'il y a un état d'être de paix, le monde peut rester exactement le même, mais on le percevra depuis cet espace de paix. Et c'est pareil avec le mot amour. C'est vrai que l'amour, c'est un biais très intéressant pour se relier au tout, pour réussir à faire un avec tout ce qui est. C'est-à-dire essayer de tout aimer. Parce que quand on est chercheur de paix, ce à quoi on aspire, c'est réussir à laisser tout ce qui est être tel qu'il est, sans que ça crée la moindre vague à l'intérieur, sans que ça crée parfois le moindre mot, le moindre concept, le moindre jugement. Rester témoin de tout ça et fondre dans tout ça, sans questionner, sans s'agiter, sans vouloir changer quoi que ce soit. Ce qui peut aider, c'est l'amour, parce que quand il y a de l'amour, on n'a pas envie de changer ce qu'on aime, on n'a pas envie de le juger, de le saisir, de le modifier, de le malmener, en fait. Donc avant de devenir un témoin presque passif, neutre, jusqu'à disparaître et devenir transparent, le premier biais, ça peut être de se donner ce défi de tout aimer, de s'investir dans les objets avec de l'amour. L'étape suivante, ce sera peut-être de se désinvestir de tous les objets, mais l'amour, ça peut être un pont, en fait. Voilà, s'interdire de ne pas aimer, essayer. Et puis dire, en fait, j'aime tout ce qui apparaît, j'aime tout ce que je ressens, j'aime tous les doutes, toutes les questions. J'aime tout ce qui traverse, j'aime toutes les sensations. Et ce qui peut aider dans ce processus, c'est d'aimer vraiment de manière sensorielle, sentir dans le cœur une chaleur, mais de pas mettre des mots, parce que les mots enferment. Quand on désigne une sensation, une expérience ou une personne avec un mot, on va l'enfermer dans une seule facette de ce qu'elle est, alors qu'elle est une multitude. Et on va l'enfermer dans une seule facette et la voir uniquement à travers cette facette. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça fait du bien, ça c'est désagréable. Ah, telle personne est comme ci. Ah, elle est plutôt comme ça. Donc on l'enferme dans un instant de ce qu'elle a été, dans aussi notre propre vision de ce qu'elle a été, et on la réduit à ça. Et on fait ça aussi avec nous-mêmes, ça nous limite énormément. On se réduit à une image de nous, souvent inscrite dans le passé, ou de ce qu'on a cru être, ce qu'on a jugé être, ce qu'on croit devoir être. Et du coup, on devient tout petit. On se met dans une toute petite boîte alors qu'on est, on n'est même pas la boîte, on n'est même pas au-delà de la boîte, on est tout ce qui est, tout l'espace dans lequel apparaît même cette boîte et ce personnage qui croit être dans une boîte. On est cet espace. Cet espace-là est limité. Cet espace qui n'a pas de nom. Donc en fait, le chercheur de paix, il cherche à être ce qu'il est déjà. Il cherche ce qu'il est dans ce qu'il n'est pas. Et puis, il se raconte une histoire
qui n'a pas de fondement, qui est ni vraie ni fausse. Si là je pointe du doigt une pomme et que je dis que c'est une voiture, bah pourquoi pas, mais c'est que des mots. Donc ce que je voulais partager, c'est que dans cette démarche d'apprendre à tout aimer, on peut essayer de voir le monde, de l'expérimenter sans les mots. Par exemple, s'offrir un moment de marche dans un espace et essayer de voir si on peut avancer dans cet espace sans rien désigner, sans rien nommer, sans rien catégoriser, et voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. Est-ce qu'il y a du relâchement, de l'espace, de la joie? Est-ce qu'il y a un regard qui s'illumine? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être un enfant qui s'amuse, qui joue, qui découvre le monde comme pour la première fois, sans ce mental, sans ces conditionnements qui viennent ternir l'expérience en fait. Il y a beaucoup de légèreté en fait à se laisser tranquille. On peut prendre l'exemple des sensations et des émotions. Quand il y a une sensation désagréable, ce qui est le plus désagréable dans cette sensation, c'est le combat qu'on mène pour surtout pas la ressentir. C'est pareil avec une émotion négative. Quand il y a une émotion négative et qu'on veut à tout prix qu'elle soit pas là, elle grandit, elle grossit parce qu'on lui donne toute notre énergie en essayant de la combattre. Alors l'idée, c'est juste de la laisser être. Et puis de se consacrer à son antidote. S'il y a de la peur, je vais développer de l'amour à l'intérieur de moi. Je vais me comporter avec moi-même comme avec l'être que j'aime le plus au monde et donner de l'amour à ce corps, cette émotion, cette pensée, voire même la remercier. Merci d'être là. Je sais que tu me montres le chemin vers plus d'amour, vers plus de conscience, vers plus d'ouverture. Et ta présence me permet de me révéler à moi-même un nouveau potentiel de guérison, d'amour, de libération de mes croyances. Voilà, ce chemin de recherche de la paix, c'est un dépouillement. J'enlève tous les manteaux que je me suis mis sur le dos, toutes les couches qu'il y a entre moi et cette lumière, jusqu'à devenir totalement transparent. Et que la lumière puisse traverser en entier. Et ces couches, c'est quoi? C'est des croyances, des mots, des combats, l'impression que quelque chose devrait être autrement que ce qu'il est. L'impression qu'il y a de l'imperfection, en fait, alors qu'il n'y en a pas. Et même les moments où on a l'impression que notre personnage doute, souffre, etc., on croit que c'est une anomalie, alors que quand on regarde en arrière, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver parce que il y avait un décalage qui n'était plus possible entre ce qu'on sait déjà être dans notre âme, c'est-à-dire la conscience une, tout ce qui est, et ce que le personnage entretient comme illusion. Et en fait, trouver la paix, c'est faire rentrer notre être profond, la conscience une, la sagesse une, l'amour unifié avec tout, avec notre personnage. C'est faire collaborer le personnage à enfin accepter qu'il est tout et rien, qu'il est utile et inutile, qu'il est tous les potentiels, qu'il n'a pas à être désigné, qu'il existe sans exister, qu'il n'a pas forcément quelque chose à accomplir et qu'en même temps il a tout à accomplir et qu'en fait il n'y a pas de sens à tout ça. Et en fait dans ce que je disais au début, chercher la paix, c'est facilité par être comme un enfant curieux. C'est parce qu'on va accepter toutes les réponses quand on est comme ça. Parce que quand on cherche la paix, mais qu'on cherche un petit peu à tâtons en se disant « j'espère que ma quête va confirmer ce que je crois déjà », ça marche pas. La vie va toujours nous mettre devant le nez que non. Il n'y a aucune croyance qui peut englober ce qui est recherché et ce qui est déjà là. Et ça va se déconstruire. Chaque grain de sable qu'on a bâti entre nous et la vie, tout ce qui entrave notre capacité à tout aimer, tout englober, tout accueillir, tout embrasser, ça va se détruire, ça va tomber à l'eau.
Et si on arrive à le faire comme un enfant, ben on va avoir l'humilité de se dire ah j'avais pas raison, ah ça c'était faux, ok, bon je vais continuer à voir. Et puis après petit à petit le temps se réduit. On a cherché aussi la paix dans le passé. On a essayé de résoudre un passé qui est déjà écrit, gravé et qui n'a pas finalement plus de substance que ça quand on n'y pense pas et quand le personnage n'essaye pas de s'y accrocher. Et puis après, on a cherché dans le futur tous les potentiels qui enfin pourraient nous apporter la paix. Et ça nous a épuisés et ça nous a apporté beaucoup d'émotions négatives. Donc on revient au présent. On se dit en fait, j'ai jamais quitté le présent. Apparemment, c'est là que tout peut se construire. Apparemment, c'est mes intentions du présent qui vont construire le futur. Comme j'ai un peu peur du futur, bah, je vais me concentrer sur le présent pour voir. Et puis en fait, une fois qu'on revient dans le présent, genre véritablement, il n'y a plus de place pour la peur, les questions, ni même l'intention d'essayer d'influencer le futur avec le présent, parce qu'on se rend compte qu'il y a une perfection dans le présent, qu'il y a déjà la paix, le calme, la joie, la sagesse, l'amour qu'on recherchait. Et ça passe souvent par ce truc où on baisse les armes, on pose notre armure et on arrête de combattre la vie. On arrête de combattre la sensation, l'émotion, la pensée, la situation telle qu'elle est, essayer de donner notre avis sur ce que la vie devrait faire. On arrête d'essayer d'intervenir dans la marche du monde, dans la marche de l'univers. On en fait partie. On est cet univers, on est chaque être. On le voit, je suis chaque être. Je suis chaque brin d'herbe, je suis l'univers entier, je suis chaque étoile. J'aime tout, j'englobe tout, j'embrasse tout. Comme une mère accueille dans ses bras la conscience une qu'elle est elle-même. Il y a une simplicité, il y a de la paix, il n'y a plus de confrontation, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien qui doit être changé. Il y a juste une danse qui a lieu. Et qui a lieu sur une base qui est déjà immobile, stable, silencieuse, qu'on retrouve parfois en méditation, quand enfin le mental veut bien se poser, quoi. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Et ça sert presque à rien de demander comment je fais. Comment je fais pour trouver la paix? Non, je suis la paix. Et rien qu'en me posant cette question, je suis déjà en train de la trouver. Et c'est même se dire, je suis la paix parce que je cherche la paix. Et comment la paix que je suis pourrait chercher autre chose que ce qu'elle est? Comment la conscience une que je suis pourrait se mettre en quête d'autre chose que ce qu'elle est, pourrait projeter dans le monde autre chose que ce qu'elle est? Comment elle pourrait inventer l'idée, la sensation, l'expérience d'autre chose que ce qu'elle est? Juste la paix. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, même quand ça bouge, même quand ça paraît agité, même quand ça paraît imparfait, il y a la paix. Et des fois, ça s'agite justement pour nous faire voir que c'est urgent de lâcher l'agitation. Parfois, l'agitation, même, elle se met en mouvement jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'on en devienne allergique et qu'on se rende compte que c'est pas notre état normal, qu'on n'est pas dans notre état normal. Et que retrouver notre état normal, ça va pas passer par plus de bruit, plus de pensée, plus d'agitation, qu'au contraire, ça nous a rendu malades. Et qu'il faut juste sortir de l'amnésie et se rendre compte qu'au présent, il y a juste ce qui est. Il n'y a ni la paix, ni le combat, il y a ni l'amour, ni la haine, il y a ce qui est. Il y a une joie, une douceur, une facilité à l'accueillir en soi, à l'embrasser, à le regarder avec curiosité, à voir quelle facette de la conscience ça vient mettre devant soi, et en profiter avec nos 5 sens, être face à une personne et regarder chaque détail de son visage, écouter sa voix, l'aimer, lui souhaiter le bien, embrasser pleinement le moment qui a lieu, sans s'y attacher, sans vouloir qu'il revienne, sans vouloir qu'il dure toujours, juste être content, être dans la gratitude que ça ait lieu, c'est tout.
et sans obligatoirement y trouver du sens. Ok, c'est offert par la vie, merci. Et ça pour tout. Pour toutes les épreuves, les remises en question, les bons moments, tout. La vie humaine dans ce corps-là, c'est deux parenthèses l'une en face de l'autre. Et entre ces deux parenthèses, on apprend à se souvenir qu'on a toujours été une paix infinie, une capacité d'amour infinie, une conscience une, non pas qui aspire à s'unifier au tout, mais qui fait déjà partie du tout, qui est déjà le tout lui-même, et qui regarde déjà le tout comme un témoin immobile, avec le cœur grand ouvert. Ça soulage de se dire tout va bien. Non pas tout ira bien, tout ira peut-être bien si je contrôle ceci, cela. Tout va bien, éternellement, parce qu'il n'y a qu'ici et maintenant. Merci pour votre présence aujourd'hui. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et autorisez-vous à apporter du silence dans vos journées, dans tous les moments, même en faisant quelque chose, qu'à l'intérieur il y ait du silence, de la paix. Bien comprendre que la vie c'est cette cascade qui s'écoule d'elle-même, qu'on n'a pas besoin d'y mettre un barrage, qu'on n'a pas besoin de nager à contre-courant, qu'on a juste besoin de se relâcher et de se laisser emmener. C'est là que la vie révèle sa vraie magie. Et c'est pas réservé à des personnes qui ont un don particulier, c'est ce que vous êtes déjà. Il n'y a pas besoin d'en avoir peur ni de le combattre, ni d'essayer de le recouvrir avec des pensées discursives. Juste cesser tout mouvement, vous autorisez l'immobilisme, le silence et l'humilité de laisser la vie être ce qu'elle est et de faire une avec elle. Prenez soin de vous, à bientôt.